Si par exemple vous êtes atteint de migraine chronique, de fibromyalgie ou de lombalgie, vous avez très certainement remarqué que la douleur, elle impacte l'ensemble de la sphère de votre vie intime, professionnelle et personnelle. Alors évidemment, il ne faut pas tout le temps généraliser, certaines personnes peuvent vivre avec, mais attention car au niveau de l'énergie, au niveau aussi de tout ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Bonjour, je m'appelle Danae Holler, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, on m'a lancé un défi, parler de la prise en charge psychologique de la douleur chronique en 5 minutes. C'est parti! La première des choses à retenir dans cette vidéo, c'est que la douleur chronique, ce n'est pas une fatalité. Il existe tout un tas d'outils thérapeutiques et de prise en charge complémentaires pour vous aider non seulement à vivre avec la douleur chronique, mais évidemment à la diminuer. Petite précision, la douleur chronique, elle se différencie de la douleur aiguë. Non pas sur une échelle d'intensité, puisqu'on peut être à des échelles de la douleur très élevées en ayant une douleur chronique, mais elle se différencie par le fait qu'une douleur aiguë, elle va être à prendre en charge dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge votre douleur dans le cadre des urgences. Par exemple, vous pouvez avoir une douleur post-opératoire. Dans le cadre de la douleur chronique, c'est une douleur qui va se chroniciser, qui va devenir pérenne dans le temps. Par conséquent, on parle généralement de douleur chronique lorsque la douleur, elle reste 3 à 6 mois. À l'hôpital, il existe bon nombre de projets pour prendre en charge la douleur chronique. Il existe des unités douleur, également des centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Il y a également des comités et des plans douleur, qui sont vraiment au cœur du projet institutionnel hospitalier. En libéral, vous trouvez également différents professionnels, peu importe leur champ d'action, qui sont spécialisés dans la douleur. Ils ont pu faire par exemple un diplôme universitaire pour venir se spécialiser dans la douleur chronique, mais pas que. Autre chose très importante à retenir, c'est que la douleur chronique, elle doit être prise en charge de manière pluridisciplinaire. Il n'y a pas que le psychologue, même quand on parle de prise en charge psychologique, qui va du coup prendre en compte et prendre en charge votre douleur. Il y a vraiment tout ce qui tourne autour de la prise en charge en kinésithérapie, également une prise en charge médicale, avec un médecin spécialisé ou non. Encore une fois, le médecin traitant peut vous accompagner pour prendre en charge votre douleur chronique. Après, c'est important de s'orienter vers un médecin spécialisé, en lien possiblement avec votre douleur chronique, car on le rappelle, maladie chronique et douleur chronique sont intimement liées. Donc si vous avez une maladie chronique, c'est important de s'orienter vers le médecin qui est spécialisé dans votre maladie chronique. Il n'y a pas que donc les kinésithérapeutes et les médecins traitants, c'est important aussi de mettre dans la boucle les assistantes sociales, les psychomotriciens et aussi les socio-esthéticiennes qui font en institution et parfois en libéral un super travail. Plusieurs outils thérapeutiques ont fait leurs preuves pour prendre en charge psychologiquement la douleur chronique. En ce qui me concerne, au niveau de ma pratique tant institutionnelle qu'en cabinet en libéral, je propose des techniques psychocorporelles et également des thérapies cognitivo-comportementales de 3e vague, à savoir la pleine conscience, l'hypnose, le MDR et l'art-thérapie. Il y a également une technique qui est un petit peu méconnue, mais que je vous conseille d'aller regarder, c'est l'ICV, intégration du cycle de la vie, où le thérapeute va travailler sur la ligne du temps du patient en s'intéressant notamment aux transgénérationnels. Concrètement, ce que je propose en institution ou en libéral, c'est vraiment dans un premier temps une phase d'évaluation, c'est-à-dire on va ensemble calibrer l'impact de la douleur chronique sur la qualité de votre vie, au sens très large. Impact évidemment sur votre sphère personnelle, tout ce qui peut être lié à la sexualité, à l'intimité et plus largement à la vie familiale, à la vie intime, à la vie sociale. Et d'un autre côté, on va aussi aller sur d'autres choses comme par exemple l'impact sur la vie professionnelle. Donc il faut vraiment là-dessus être au clair avec l'idée que la douleur chronique, elle va impacter tout dans votre vie. Elle peut évidemment impacter des choses plus précises, des choses plus globales, mais elle va vraiment avoir une dimension systémique au niveau de l'atteinte. Après cette phase d'évaluation en cabinet ou en institution, généralement je propose au patient de s'approprier une boîte à outils, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apprendre à gérer la douleur, les émotions, les croyances et les pensées qui sont liées à la douleur chronique en travaillant justement avec les pratiques psychocorporelles. Donc généralement je peux proposer 3 séances d'apprentissage de l'auto-hypnose, 3 séances de l'apprentissage de la pleine conscience, c'est-à-dire de la méditation au quotidien, de manière formelle ou un peu plus informelle, c'est ça qui peut être aussi intéressant de la mettre au quotidien dans sa pratique.
Une autre thérapie qui a largement fait ses preuves, c'est l'EMDR. Pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos disponibles sur Mind Consult, avec notamment ma collègue Johanna, qui vous a parlé et exposé un petit peu plus en détail ce qu'est cette thérapie, à savoir que généralement, à l'origine d'une douleur chronique, il peut y avoir un traumatisme, l'annonce d'une maladie, un accident de la vie quotidienne ou effectivement quelque chose qui n'a pas été digéré dans le passé. Au niveau des axes thérapeutiques de la prise en charge psychologique, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ensemble le mécanisme de la douleur pour évidemment par la suite diminuer la douleur, apprendre à mieux gérer les émotions, travailler aussi sur les croyances, sur les pensées comme je viens de le dire, digérer aussi potentiellement un événement négatif qui s'est passé, aussi travailler sur les anticipations anxieuses du futur et puis évidemment diminuer la douleur. Sachez qu'il existe des programmes d'éducation thérapeutique sous forme d'ateliers individuels ou groupales qui peuvent vous être proposés dans le cadre institutionnel, c'est-à-dire à l'hôpital, ou en libéral avec des professionnels de santé formés à l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, en lien évidemment avec la douleur chronique. Vous pouvez aussi demander par votre médecin traitant ou un médecin spécialisé à rejoindre un réseau de la douleur en montant un dossier et du coup en ayant la possibilité de participer à différents ateliers d'apprentissage, notamment des pratiques psychocorporelles telles que l'hypnose et la méditation, mais pas que. Si par exemple vous êtes atteint de migraine chronique, de fibromyalgie ou de lombalgie, vous avez très certainement remarqué que la douleur, elle impacte l'ensemble de la sphère de votre vie intime, professionnelle et personnelle. Alors évidemment, il ne faut pas tout le temps généraliser, certaines personnes peuvent vivre avec, mais attention car au niveau de l'énergie, au niveau aussi de tout ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. D'où la nécessité de faire appel à un thérapeute formé, un thérapeute qui peut effectivement vous proposer, comme je l'ai dit, une boîte à outils pour vous accompagner justement dans la compréhension de votre douleur et venir évidemment limiter l'impact de cette dernière sur votre vie en général, mais factuellement aussi diminuer la douleur. Il est difficile de résumer mon propos en 5 minutes, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, une vignette clinique, une étude de cas par exemple, avec des choses concrètes et des exemples précis sur la prise en charge psychologique de la douleur chronique, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser un petit j'aime, et puis au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mind Consult et également à ma chaîne YouTube d'Anaé Oller Psychologue que vous trouverez dans la description.